12h45, c'est donc l'abécédaire de la campagne que nous ouvrons à la lettre E comme Europe avec aujourd'hui Manuel Valls. Bonjour. Bonjour. Vous avez été giflé hier par un jeune homme, c'était lors d'un déplacement à Lamballe dans les Côtes d'Armor. Est-ce qu'il faut prendre cet incident au sérieux ? Il faut toujours prendre au sérieux quelqu'un qui vous agresse, veut agresser un symbole, un ancien Premier ministre, un candidat à la présidence de la République. C'est un geste préparé, délibéré, de la part d'un militant de la mouvance identitaire bretonne qui s'affiche sur ces sites avec Dieudonné, avec Soral, c'est-à-dire avec ce qu'il y a de pire, avec le racisme, l'antisémitisme, ce mélange d'extrême gauche et d'extrême droite. Donc il faut le prendre au sérieux. Évidemment, moi, si je porte plainte, c'est pas pour moi, je n'attends rien, mais sinon, pour dire tout simplement qu'on ne peut pas accepter la violence. Il faut des règles, il faut des normes, il faut des frontières. Sinon, on bascule dans quelque chose de tout à fait insupportable. Des normes, des règles, des frontières, ça nous amène à l'Europe. Bonjour Ludovic Piétenu. Bonjour Antoine et bonjour Manuel Valls. C'est une forme de repli sur soi aussi. Vous avez parlé de cette mouvance identitaire ou cette mouvance régionaliste. On a de l'autre côté de la Manche les Britanniques qui ont choisi la voie dure. Theresa May l'a précisé hier, un Brexit plus hard que soft. Vous, demain, président de la République, vous faites quoi de ce repli sur soi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe ? Mais l'Europe peut se disloquer. Elle est en train de se disloquer. C'est le choix des Britanniques de sortir de l'Union européenne. Personne ne l'imaginait ainsi. Et sous les coups de boutoir des grands défis que l'Europe est en train de connaître, défis migratoires, menaces terroristes, tensions à l'Est, égoïsme, tensions entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale, entre les pays du Nord et les pays du Sud, et avec la violence de Trump, la violence des propos de Donald Trump en ce début de semaine. Jamais, au cours de ces dernières décennies, un président des États-Unis avait décidé de tenir un discours qui appelle à la fin de l'Europe, à sa dislocation. Vous dites vous-même l'Europe se disloque, c'est ce qu'il dit un petit peu aussi, même s'il s'en réjouit, lui, contrairement à vous. Pour accélérer, donc, c'est une prise de conscience qui doit s'imposer, la refondation de l'Europe. Les peuples aujourd'hui ont le sentiment que l'Europe ne s'occupe plus de l'essentiel, s'occupe de l'accessoire, ne comprennent plus le sens de la construction européenne. Il y avait un sens, c'est-à-dire la démocratie et la prospérité. Aujourd'hui, ce sens est perdu. Surfe là-dessus, finalement. Et évidemment, Donald Trump surfe là-dessus, veut accélérer ce mouvement, veut sans doute trouver des alliés, parce que ce qui pose notamment le problème du devenir de l'Alliance Atlantique. Et la seule réponse, c'est la refondation, une Europe recentrée sur ses missions stratégiques, la sécurité, la défense, les frontières, l'avenir, c'est-à-dire évidemment l'investissement massif pour le numérique, la transition écologique, les télécoms, la pause sur l'élargissement, parce que les peuples ne comprennent plus, la définition des frontières, disons clairement les choses à nos amis turcs, vous ne pourrez pas rentrer dans l'Union européenne, c'est aussi l'exception culturelle face, ça sera une des autres batailles avec l'Amérique, de nouveau, sur les questions de culture, sur les questions de droits d'auteur, sur les grandes plateformes numériques. Donc ce sont des combats essentiels. Si nous ne prenons pas conscience de cela, si nous ne prenons pas une initiative, et c'est ce que je propose, c'est une conférence de refondation à l'initiative plus particulièrement de la France et de l'Allemagne, il en sera fini de ce projet majeur que l'Europe a représenté au cours de ces dernières décennies, tirant les leçons des drames effrayants du XXe siècle. Manuel Valls, vous avez parlé de pause dans l'élargissement de l'Union européenne. Quand Nicolas Sarkozy, en 2007, disait non à la Turquie, est-ce qu'il avait raison à l'époque ? Mais ça fait des années que nous tenons le même discours à la Turquie. Nous ouvrons d'ailleurs C'était moins le cas à gauche. Des chapitres. Oui, c'est vrai. Oh, encore que ce débat avait eu lieu en 2004, en 2005, au moment du débat sur le traité constitutionnel. Je me rappelle des positions de Laurent Fabius sur ce sujet. Elles étaient claires. Mais Nicolas Sarkozy était contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, mais il ouvrait pour autant des chapitres sur l'adhésion de la Turquie. Nous avons besoin de définir ses frontières. L'Europe, elle, doit commencer quelque part, elle se termine quelque part. Ensuite, il faut bâtir des partenariats stratégiques, bien sûr, avec la Turquie. Nous avons besoin de la Turquie. Elle a aussi besoin de nous. C'est vrai sur la question des réfugiés, c'est vrai sur le plan économique. Nous devons dire clairement les choses aussi à l'Ukraine et bâtir un statut. Ce pays est un grand pays, un pays courageux, qui a un lien aussi bien avec l'Europe
qu'avec la Russie. Il faut là aussi être au clair. Il faut dire très clairement également les choses à Vladimir Poutine et puis bâtir ce partenariat, ce nouvel horizon que je propose avec l'Afrique, parce que c'est là où tout se joue, sur le plan démographique, sur le plan de la jeunesse, sur le plan des migrations, sur le plan de l'économie. Sur cette refondation, Mme Merkel est d'accord avec vous, avec ce projet, vous pensez? Mais moi, je pense qu'il y a une très grande prise de conscience. Regardez sur les questions de défense. L'Allemagne souhaite intervenir davantage à nos côtés, par exemple en Afrique. Donc, il y a cette prise de conscience. La réponse, elle passe par la clarification, même si nous devons avoir une discussion avec les Allemands, claire aussi sur la question des investissements. Ils ont des marges, ils ont des excédents. Et l'Europe doit investir, doit poursuivre le plan Juncker pour l'économie de demain. Il faut le porter, la Commission le dit elle-même, c'est tout à fait possible. L'Europe a les marges de manœuvre pour cela, 1 000 milliards, 1 500 milliards, 2 000 milliards. Nous avons besoin de ces investissements massifs pour soutenir l'économie et la croissance et l'emploi, parce que c'est ce que les Européens attendent. Vous faites beaucoup référence à cette interview de Donald Trump. Dans cette interview, il disait en substance aussi que la chancelière allemande Angela Merkel avait eu tort. Elle a commis une erreur absolument catastrophique, dit-il, d'accepter tous ces réfugiés qu'il appelle les illégaux. Mais vous, Manuel Valls, ça vous a été reproché d'ailleurs au débat de dimanche soir par votre adversaire Vincent Peillon, lors du second débat, d'être allé à Munich, c'était il y a près d'1 an, pour faire aussi la leçon à la chancelière allemande sur sa capacité d'accueil, sur sa politique d'accueil. Est-ce que c'est une position que vous regrettez? J'étais à Munich il y a un peu plus d'1 an, dans le cadre d'une conférence sur les sujets de sécurité, de défense, et je me suis exprimé aux côtés de Medvedev, le Premier ministre russe. Nous avions d'ailleurs déjeuné ensemble pour évoquer la relation entre nos deux pays et la situation sécuritaire. Mais vos propos avaient été tenus en marge de cette conférence, dans une visite à un centre d'accueil. Je suis très clair, j'avais salué le courage du peuple allemand, j'avais visité un centre d'accueil, mais j'avais dit en effet qu'en matière d'accueil des réfugiés, il faut des politiques concertée et cohérente. Il n'y avait eu aucune concertation dans ce domaine-là. Il y avait eu un appel d'air. L'Allemagne, l'Autriche et la Suède, qui étaient favorables à une politique d'accueil illimitée. J'avais discuté avec les dirigeants allemands, suédois et autrichiens, sont revenus sur ces politiques. Il faut être clair. Si nous voulons préserver ce droit d'asile qui est essentiel, un droit conventionnel, constitutionnel, que nous avons renforcé, si nous voulons protéger ceux qui fuient la guerre et la torture, si nous ouvrons les frontières de manière illimitée, mais c'est le droit d'asile qui va être mis en cause. C'est la cohésion même de notre société. Donc l'Europe a des responsabilités, bien sûr. Elle doit organiser cet accueil. Il faut une agence de l'asile européenne pour qu'il y ait plus de cohérence concernant l'accueil des réfugiés, de ceux qui fuient la guerre sur notre continent. Mais je le dis encore, oui, la politique de la France n'a pas été celle de l'Allemagne, je l'ai dit à l'époque, et heureusement nous avons agi ainsi. C'est l'honneur de la France de le dire, ça a été la politique de la France, et l'histoire m'a donné raison. Ludovic. Peut-être un mot plus personnel. On ne vous sent plus versé dans un certain idéalisme de gauche. J'ai lu Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, hier dans les colonnes de Libération. Elle vous dit, ce n'est plus ce socialisme qui a le monopole du cœur, qui vend du rêve des lendemains qui chantent. C'est vous ça, Manuel Valls? C'est la nouvelle gauche? C'est un vieux débat. Mais le cœur et la raison, oui. Je n'oppose pas les valeurs, le cœur, les valeurs de la République, les valeurs de la gauche, c'est-à-dire la solidarité, la lutte contre les inégalités, la révolte face à la misère. C'est ça qui doit en permanence, évidemment, nous engager, et la raison. Parce que si on oppose les deux, alors à ce moment-là, la gauche est condamnée à être dans la proclamation et dans l'opposition. Si gouverner, c'est difficile, et si c'est contradictoire avec les valeurs et le cœur, alors nous ne gouvernerons plus jamais. Certains le préfèrent. C'est plus facile d'être dans l'opposition. On garde les valeurs et on ne les met pas à l'épreuve des responsabilités. Moi, ma gauche, c'est celle de Clémenceau, mais c'est aussi celle de Blum qui assume les responsabilités, c'est celle de Mendès France qui assume les responsabilités, c'est celle de Mitterrand, de Rocard, de Jospin, c'est la nôtre. Et pas des fausses espérances, comme vous dites, pas des fausses espérances. Oui, parce que l'idée, au fond, que la gauche aujourd'hui s'identifie à un revenu universel pour tous, qui coûterait plus de 350 milliards, mais qui mettrait en cause l'idée qu'on se fait du travail. Que la gauche s'identifierait à l'ouverture totale des frontières. Que la gauche s'identifierait de nouveau, et je comprends ce débat, au droit de vote des résidents étrangers. C'est-à-dire que nous promettons à chaque fois, mais que nous ne faisons jamais. Mais enfin, la gauche proclame, érige des procès en trahison à la fin d'une législature ou d'un quinquennat, et se condamne ensuite à la désillusion
ou à l'opposition. Ça, c'est du cynisme. Et donc, moi, je veux que la gauche gagne, qu'elle s'identifie vous prenez toujours à la la France. société du travail, mais vous n'avez pas, vous, pu faire baisser très sensiblement le nombre de chômeurs. Mais Alors, on se il y a quand même un formulerait, problème. À un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas se poser la Mais- question du travail et de dire on fait un revenu universel pour ceux qui ne peuvent pas accéder à Mais je l'emploi, en suis tout cas tout de bien suite. sûr très lucide sur ce qui reste à faire en matière de lutte contre le chômage, surtout avec une croissance faible, avec les transformations majeures que le travail, la société du travail est en train de connaître, avec notamment le numérique, l'ubérisation de notre société. Donc il faut aussi donner de nouvelles protections à nos salariés. Mais soutenir la compétitivité des entreprises, investir dans le numérique, dans les nouvelles technologies et dans la transition écologique face à l'urgence climatique, c'est évidemment essentiel. Donner ces nouvelles protections tout au long de la vie, avec la formation tout au long de la vie à nos concitoyens. Et un revenu de base, c'est-à-dire donner pour ceux qui en ont besoin. Les jeunes de 18-25 ans, ça serait nouveau. Mais ceux qui en ont besoin, en fusionnant les minima sociaux, mais en donnant ce type de revenus décents avec le travail, la dignité que procure le travail. La gauche, c'est l'émancipation par l'école et par le travail. Et là, c'est une différence philosophique majeure avec ceux qui défendent cette idée. Merci beaucoup, Manuel Valls, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Ludovic Piétenu.